Bonjour les amis. Alors, cette semaine, on parle sur la portion, sur le chapitre Picouday. Et encore une fois, on parle sur la construction du temple. Et le cadeau spécial qu'on a cette semaine, je pense que ça nous, ça nous rencontre dans beaucoup de moments dans notre vie. Combien de fois dans la vie on a cherché le Créateur? Oui, on se plaignait chez le Créateur. Où tu es? Où tu étais? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment ça se fait que moi, je dois passer telle ou telle situation? Et dans cette portion, spécialement, on parle sur Bezalel. Bezalel qui a construit le temple. Mais Bezalel, il n'avait pas comme, il a pas étudié d'être un architecte. Oui, il savait pas comment le faire logiquement. Donc, comment ça se fait qu'il a pu vraiment créer le temple d'une manière parfaite? Et quand je dis parfaite, c'est pas que c'est beau ou comment on appelle ça, il y a une bonne atmosphère, c'est pas ça. Ou il y a une bonne, c'est très beau désigné. Non, c'est pas ça le point. C'était tellement juste que la lumière a pu rentrer d'une manière parfaite. C'était ça le temple, oui, à l'époque, oui. C'est quoi le temple? C'est l'endroit qui est fait d'une manière tellement parfaite que la lumière, elle passe dans cet endroit-là. Ça fait que chaque personne qui rentre dans cet endroit, elle ressent, elle ressent l'énergie qu'il y a dans le temple. Et vous savez, quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est vraiment spécial, ok, une personne spéciale, vous êtes peut-être, vous êtes, vous approchez cette personne ou vous parlez avec cette personne. Je ne sais pas si vous sentez ça, des fois, vous avez un sentiment comme on est tellement loin. Ok, voir par exemple si on était à côté du Rav ou à côté de Keren, on ressent un peu, waouh, je ne suis pas là-bas encore. Dans cette portion, on reçoit une force très spéciale. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Nous, on a la tendance d'attendre ou de demander que le Créateur, il fait quelque chose pour nous. Mais le problème, que le Créateur, il ne peut pas se révéler par lui-même. Le Créateur, ou la lumière du Créateur, c'est une lumière divine. C'est l'existence de cette lumière. Elle est dans ce monde parallèle. Alors, comment on fait? Le seul, la seule personne qui peut vraiment faire fonctionner ou faire descendre ou faire activer la lumière, c'est la personne même. C'est la personne même, c'est chacun d'entre nous. Maintenant, comment on arrivera à le faire? Comment on arrive à le faire pour permettre à cette lumière d'être présente d'un côté et de l'autre côté d'arrêter d'attendre que Dieu il va nous sauver la vie ou Dieu il va régler la situation. Dieu il est là, tout le temps là. Ou j'ouvre la porte, c'est comme le soleil, il est tout le temps là. Est-ce que j'ouvre la fenêtre ou j'ouvre pas la fenêtre? C'est la seule question qu'on a. Comment je peux ouvrir la fenêtre? C'est ça la question. Parce que dès que j'arrive à le faire, je serai comme Bezalel. Un canal propre qui pourra révéler, révéler la perfection du Créateur dans le monde physique. Et c'est exactement la force qu'on va recevoir cette semaine. Comment on peut le faire? Alors, la première chose, c'est de savoir, il y a quelques trucs à reconnaître. La première chose, que la lumière, elle nous nourrit tout le temps avec une nouvelle lumière. Nous, on a l'impression que, oui, que
Peut-être si on avait une bonne journée hier, donc c'est la lumière de hier, ok, qui reste avec nous. Mais c'est pas comme ça. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une seconde. Maintenant, la lumière qu'on a, elle est nouvelle. Et dans quelques secondes, la lumière, elle sera nouvelle. C'est comme l'électricité, c'est à chaque fois, on a des pulses de lumière qui arrivent dans notre vie. C'est pas l'ancienne lumière de l'année dernière. OK? À chaque fois, il y a une nouvelle lumière qui rentre. Donc ça, c'est la première chose de savoir. La lumière, elle est tout le temps avec moi. C'est pas, il n'y a pas quelque chose il n'y a pas que la lumière, elle n'est pas avec nous. La lumière, elle est tout le temps, elle nous nourrit, on est tout le temps, tant qu'on a une âme, on est tout le temps nourri par la lumière. La deuxième chose, que pour pouvoir manifester cette lumière, pour qu'on puisse vraiment ramener cette lumière dans ce monde physique, il faut qu'on devienne des chariots, comme Abraham, Yitzhak maintenant. OK, on n'est pas là, non? Comme, oui, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Mais on n'est pas là. Donc, comment on peut faire? L'idée, c'est que chacun d'entre nous, on peut être un chariot de lumière. Un chariot de lumière, ça veut dire que je passe cette énergie infinie dans ce monde physique. La question, c'est comment je peux le faire? Et la réponse, c'est que tant que je regarde ou je m'occupe de mon entourage, du monde, plus je serai un canal, plus je ne serai pas inquiet dans le sens j'ai peur pour les autres, mais je m'occupe de mon entourage, je deviens un canal beaucoup plus pur pour mon entourage. Pourquoi? Je voudrais être canal pour l'entourage, je veux m'occuper de moi-même, regarde le monde. Chacun pour soi. Eh bien, pas vraiment. Parce que si vous voyez, plus on est tout seul, c'est qu'est-ce que l'adversaire, effectivement, il voudrait faire, c'est qu'on sera séparés. Plus on est séparés, plus les choses ne fonctionnent pas. OK? Plus les choses ne fonctionnent pas. Plus on regarde comment je peux aider mon entourage, plus je regarde comment je peux m'attacher avec mon entourage, si c'est la profession que je fais, comment ça peut aider mon pays, et pas seulement ma famille, parce que ma famille, c'est comme moi-même, mais dehors de ma famille, OK? Mon pays et la planète, de quelle manière ça peut aider? Qu'est-ce qui se passe? Je m'attache avec l'entourage. Et quand c'est comme ça, comme le Rav disait beaucoup de fois, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, il n'a pas de problème du tout. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps, il s'occupe d'autres membres du corps. Donc lui-même, il n'a pas de douleur, il ne souffre pas. OK? Donc, c'est pareil. Si nous, on veut tirer, comme on a dit, la lumière, elle ne va pas se présenter par elle-même. Il faut qu'on tire cette lumière. Si on veut tirer cette lumière, il faut absolument qu'on arrive à s'occuper de notre entourage. OK. Et le dernier point, c'est de s'assurer que le travail qu'on fait pour les autres, pour l'entourage, effectivement, il ramène des fruits. OK? Ça veut dire, c'est pas je fais rien que pour faire envie sur il faut que je fasse quelque chose, OK, je fais quelque chose. Non. Il faut vraiment être sincère avec mon travail. Il faut vraiment être honnête et propre avec le fait que je viens aider mon entourage. OK? Maintenant, donc, vraiment s'occuper des choses qui sont dehors de moi-même. Au lieu d'être inquiet comment ma vie, elle va tourner. Le dernier point, et pardon, je veux dire seulement une petite chose avant. Vous voyez comment les choses existent dans le monde, comment les choses vont dans le monde. Et on se pose des fois la question, de quelle manière moi je peux aider? Et oui, il y a des choses qui sont très grandes, mais chacun entre nous.
si on ramène une situation autour de nous à avoir plus d'unité, à avoir plus un ensemble, on construit, on ramène dans le monde une énergie de construction. Qu'on cherche les choses qui sont différentes, qu'on cherche à séparer entre les gens, même au nom de la justice, qu'on cherche, qu'on veut, ok, on a ce désir de créer une séparation, alors là, on aide le monde pour la destruction. Je pense que chacun d'entre nous, il faut qu'on regarde à l'intérieur de nous de quelle manière on construit ou on détruit. De quelle manière moi, je ramène, je deviens un chariot de lumière pour l'entourage. De quelle manière j'écoute plus, de quelle manière je ramène la notion de la Kabbale pour d'autres personnes, de quelle manière je partage le Zohar, ou je partage à travers le partage dans la traduction de Zohar. Chacun avec sa manière de faire. Mais est-ce que je construis ou je cause la destruction? Peut-être dans un petit cercle ou même individuellement, mais je cause la destruction mondiale. Et pour finir, c'est dit que dans ce monde, on a 3 choses qu'on pourra et qui vont ramener, ok, qui vont ramener le changement collectif. Et c'est qu'est-ce qu'on cherche spécialement cette semaine. Faire partie du collectif. Parce qu'ensemble, on a beaucoup plus de force qu'individuellement. Quand on est ensemble, les portes des cieux, les portes qui nous connectent avec l'infini, ils s'ouvrent beaucoup plus facilement et d'une manière beaucoup plus importante que si je prie tout seul. Ça, il faut comprendre. Ça, il faut comprendre. Même pour tous ceux qui sont individuels, d'accord, mais quand on arrive à vraiment créer un changement mondial, c'est mieux qu'on le fasse ensemble. Maintenant, dans le monde, il y a 3 manières qu'on pourra créer un changement. La première chose, c'est la miséricorde, se conduire d'une manière de gentillesse, et attention pour les autres, etc. Ça, c'est des actions qu'on fait qu'on n'est pas obligé de faire. Okay? Ça, c'est chesed, la miséricorde. La deuxième manière, c'est à travers le jugement. On a pris de ce monde, on a fait quelque chose de mal vers quelqu'un d'autre, ça va revenir vers nous, ok? Donc, il faut qu'on paye de retour sur qu'est-ce qu'on a pris ou qu'est-ce qu'on a créé, la négativité qu'on a créée. Et la dernière chose, c'est dit tzedaka, donation. Quel rapport? Donc, normalement, on pense que la donation, c'est quelque chose de gentil que je fais pour les autres, ok? Mais là, vraiment, je me base bien sûr sur les classes de Michael Berg qui, à chaque fois, découvrent encore une compréhension de la portion d'une manière encore plus profonde. Okay? Donc, je vous conseille vraiment d'écouter la source. Et sur la tzedaka, il dit, la tzedaka, vous pensez que c'est un acte gentil, que si je veux, je fais? Oui, bien sûr, vous pouvez choisir. Mais la tzedaka, c'est toutes les choses, quand je donne une tzedaka, la conscience doit être que je retourne, oui, je ramène à l'univers toute l'énergie que j'ai prise. Maintenant, ça n'a pas l'air. C'est pour ça que la tzedaka, elle a tellement de force. Parce que je donne en sachant que je suis en train de fermer des boucles, que je suis en train de fermer des comptes que j'ai avec l'univers. Ce qui est la vérité. On reçoit dans cette vie, avec toute la souffrance qu'on pourrait avoir, on reçoit beaucoup plus de ce qu'on donne à cet univers. Il n'y a pas assez d'équilibre. OK? Et j'ai rencontré pas mal de personnes que quand ils ont donné la tzedaka, ils ont ressenti, ils ont vu comment ils ont fermé une boucle vers une dette qu'ils ont eue avec l'univers. Dans cette vie-là, dans une vie passée,
ils ont ressenti une fermeture d'énergie. Et ça, c'est tellement, tellement fort que je vous conseille de vraiment parler avec moi si vous voulez, ou parler avec votre professeur si, oui, s'il y a quelqu'un qui vous gère, vraiment de comprendre c'est quoi la force de la tzedaka. Je donne vers l'univers, j'aide l'univers à élever sa conscience parce que quelque part, dans cette vie-là, dans une vie passée, j'ai causé la destruction de ce monde. J'ai réduit la conscience de ce monde. Donc, à travers la tzedaka, je retourne, ok, je ramène de nouveau la force pour l'élévation de conscience de ce monde. Et tout ça, en avant en tête la force de collectif. Même quand je donne la tzedaka, c'est pas individuel, c'est pas ah moi je suis sage donc je fais une action et une gentille action, non. Je fais cette action en faisant partie du collectif. Regardez tellement combien le centre il est fort parce que chacun qui donne une tzedaka, vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie des projets. Donc chaque tzedaka, chaque donation, elle a beaucoup plus de poids et d'importance que donner tout seul pour n'importe quel projet. Donc, je voudrais lire dans le Zohar pour que, pas seulement on comprend avec la logique, mais qu'il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de nous, de voir la vérité, comment nous, on a la possibilité de vraiment ramener dans ce monde la lumière éternelle et pas attendre que la lumière arrive parce qu'elle n'arrivera pas si nous, on ne va pas la faire fonctionner. Je lis le verset 51 dans Portion Pekudei dans le Zohar. יראת השם היא אוצרו, אוצרו דכל אילן, בגין דהי יראת השם נקית. כל אינון נחלין והיא התעבידת אוצר לכולהו. ואחד נפקין מינה כל אינון גניזין כולהו. אפיק לון בחושבנה מנהלן, דכתיב עינייך ברכות בחשבון, ואביד, ודאי אביד, ואפיק אינון ברכות מים, ואשגח להפקה קולה בחושבנה. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine.